Carrefour pour elle, c'est une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. On est situé à Longueuil depuis 39 ans déjà. Principalement, c'est vraiment, on va intervenir avec les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Puis aussi, on peut offrir du dépannage aux femmes qui se retrouvent en difficulté. OK. Puis c'est à peu près combien de temps, le dépannage? L'hébergement moyen, un séjour moyen Carrefour pour elle, on parle d'environ 32 jours, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois d'hébergement. Bien sûr, c'est confidentiel et c'est gratuit. OK. Dans le fond confidentiel, là, on ne peut pas savoir c'est quoi l'adresse. L'adresse est confidentielle, donc okay. La porte d'entrée de Carrefour pour elle, c'est vraiment par le téléphone. Il faut okay. téléphoner au 450-651-5800. C'est le même qu'on va pouvoir entrer en contact avec une intervenante de Carrefour. Il faut savoir qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il va toujours avoir une femme qui va répondre au téléphone pour les demandes d'aide. OK, fait que c'est quelqu'un qui est en crise, qui se pose des questions, qui... Si, mettons, moi, je suis pas sûre d'être violentée ou que je peux appeler, puis je peux quand même... Puis est-ce que beaucoup de gens qui sont là, même si c'est pas de la violence physique? Oui, justement, nous, on travaille avec les femmes qui sont victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, sexuelles, sociales et physiques. Tout à fait. OK. J'avais lu sur votre Facebook, c'était écrit que de nier l'illégalité des sexes, c'était déjà, ça nuisait. De quelle façon ça nuit de nier l'illégalité des sexes? C'est une bonne question. C'est justement, c'est de reconnaître qu'il persiste des inégalités entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que de notre tendre enfance, de la manière qu'on va élever les femmes, les filles et les garçons, va faire en sorte, de la manière qu'on est socialisé, qu'on a plus de risque, je dirais, de devenir victime de violences conjugales. C'est beaucoup pareil, 18 000. Oui, on parle de 18 000 infractions. Juste au Québec. Juste au Québec en une année. Des infractions criminelles. Et oui, on parle des infractions, on parle des actes criminels, donc tout ce qui est contenu dans le code criminel. Et sur ce 18 000-là, 81% des victimes sont des femmes. Donc, la violence conjugale est une problématique qui est en grande majorité féminine. Et en plus, je dirais, en termes d'inégalité, c'est que les femmes vont être généralement victimes des actes les plus graves et les plus dangereux aussi. Donc, quand on pense aux agressions sexuelles, aux tentatives de meurtre, aux homicides conjugaux, aux enlèvements, aux séquestrations, aux intimidations, etc., ce sont les femmes qui se retrouvent vraiment majoritairement victimes de ces actes-là et qui ont des conséquences à long terme. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Ouais. Comme je disais, c'est vraiment la base, c'est de la manière qu'on est socialisé. Il y a ça. Comme enfant, généralement, on n'élève pas une petite fille de la même manière qu'on élève un petit garçon. Okay. La petite fille va être plus souvent réservée, on va lui demander d'être plus sage, tandis que le petit garçon, on va lui demander de s'affirmer, de prendre sa place, de bouger. Hein? Puis s'il est un peu bagarreur ou agressif, ça va mieux passer que si c'est une petite fille. Okay. Donc déjà là, il y a une première réponse dans la socialisation, dans la manière qu'on éduque nos enfants. Il y a aussi, on pourrait regarder aussi l'influence des médias, l'influence de la télévision, des jeux vidéo aussi dans notre société. Et puis de dire que c'est dans la manière aussi qu'on va apprendre à nos enfants à exprimer leurs émotions. Il y a ça aussi. Généralement, je ne veux pas rentrer dans les grands stéréotypes, là, mais une petite fille va avoir plus de facilité à mentionner comment elle se ressent. Une femme aussi va avoir plus de facilité à aller chercher de l'aide qu'un garçon. Hein? Ouais. Un garçon, c'est pas supposé pleurer. Ouais. Ça contient tout. Un homme, ça ne pleure pas, puis ça garde tout par en dedans. Puis un homme, s'il a des problèmes, ça ne va pas chercher de l'aide facilement. Ouais. Donc, il y a ce travail-là d'éducation qu'il faut qu'on fasse au sein de notre société pour justement, peut-être, le but, c'est pas de renverser la vapeur puis qu'il y ait 50% de femmes victimes puis 50% d'hommes victimes. L'objectif, c'est de travailler à ce qu'il n'y ait plus de violence au sein de nos relations amoureuses. Et ça passe par la prévention. Il faut prôner des relations amoureuses qui sont égalitaires, qui sont saines aussi. Donc, c'est un travail que je dirais qu'il faut faire dès la tendre enfance. De commencer à parler de gestion de la colère, résolution de conflits, dès que les enfants sont à la maternelle. Et c'est un travail qui doit se poursuivre aussi à l'école secondaire auprès de nos jeunes qui commencent à avoir des premières expériences amoureuses. Donc, est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus sujettes à être victimes que d'autres? Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ça pourrait arriver à n'importe quelle femme. Okay. Pourquoi?
Parce que la violence, généralement, va s'installer de manière sournoise, insidieuse. Hein. C'est quelque chose qui arrive tranquillement au sein du couple. Donc, ça peut toucher les femmes de tous les âges, de toutes les classes socio-économiques, de toutes les origines, qu'elles soient maman à la maison avec ses enfants ou une professionnelle. Et c'est ce qu'on remarque à Carrefour pour elle. Des femmes vraiment de tous les horizons, de tous les profils. Et que vraiment, la violence est arrivée dans leur couple de manière sournoise. Et par la suite, il y a eu une dynamique de violence conjugale qui s'est installée au sein du couple. Et on voit une escalade, justement. Il va y avoir une progression, il va y avoir une intensification. Donc, généralement, ça commence avec la violence physique, avec la violence psychologique, la violence verbale. Et plus ça va aller, plus qu'on va se diriger vers la violence sexuelle, la violence physique. Mais on sait tous que c'est pas correct, la violence psychologique, mais c'est quoi au juste? Quand on pense à justement la violence psychologique, il faut entendre de la manipulation, du contrôle. Ça peut être autant, je donne un exemple, autant être indifférente face à l'autre, le bouder pendant un certain temps quand ça ne fait pas notre affaire, que peut-être justement de l'empêcher des fois de voir certains amis ou membres de la famille ou d'y faire des menaces sur la perte de la garde des enfants et l'empêcher, je sais pas moi, d'aller s'inscrire à des cours. Donc on est là-dedans. On est vraiment dans du contrôle, on est dans de la manipulation, on tente de diminuer l'autre aussi. Hein, on tente de l'inférioriser, ça peut passer par le mépris aussi. Donc, vous voyez, là, on frappe pas. Mais c'est toujours subtil. C'est très subtil, exactement. On dit souvent que les manipulateurs ont un doctorat en manipulation. C'est que ça paraît pas nécessairement. Ils ont commencé dès qu'ils étaient enfants, j'imagine, à manipuler. Fait que c'est ça peut commencer, c'est ça, plus jeune, pour arriver à les fins, mais ça va se poursuivre au sein du couple. Puis la femme s'en rend pas compte tout de suite. Parce que c'est pas nécessairement à chaque jour que ça se produit. Ça peut commencer à chaque 6 mois, après ça s'intensifier à chaque mois, à chaque semaine. Puis dans une relation de couple, on peut commencer à voir un peu la dynamique qui change après combien de temps? Ça dépend. Chaque couple, puisque a son rythme, ça peut s'intensifier plus rapidement au sein d'un couple que d'autres. Il y en a que ça va pendant 5 ans, ça va s'accélérer, puis il y en a en 2 semaines, peut embarquer dans une dynamique de violence conjugale à fond de train, malheureusement. Ça doit être plus facile à voir quand ça fait 2 semaines, puis que là, il est un petit peu bizarre. Hein? Oui, tout à fait, c'est sûr. Mais ce qu'il faut retenir surtout là-dedans, c'est vraiment, c'est rare que ça commence avec le coup de poing dans le visage, puis avec la claque dans le visage aussi. J'imagine qu'il y en a qui n'arrivent jamais à ça non plus. Et il y en a qui n'arrivent jamais à ça. Et c'est là que c'est difficile à déterminer. Plusieurs, à un moment donné, c'est suite à nos passages, quand on fait de la sensibilisation, qu'on se fait dire je pense que j'ai déjà été victime, j'ai été beaucoup dénigrée dans une de mes relations amoureuses, puis pourtant, il ne m'a jamais frappée, j'ai jamais été une femme battue. C'est pour ça qu'on n'utilise plus cette expression-là. Nous, on parle femme victime de violence conjugale parce que la violence n'est pas seulement physique. Et pour plusieurs femmes, il faut avoir été bousculée, frappée pour être victime de violence conjugale. C'est faux. La violence passe par d'autres formes de violence qu'on a nommées tantôt, psychologique, verbale, économique, sociale, sexuelle, et ont des graves conséquences dans la vie des femmes. OK. Puis j'ai vu qu'il y avait un cercle de la violence. Est-ce que tu peux me l'expliquer un petit peu? Oui, le cycle de la... C'est pas grave. Le cycle de la violence conjugale est construit de 4 étapes. Hein, généralement, on a si on commence avec celle qu'on appelle au Québec la lune de miel. Généralement, quand on rencontre quelqu'un, on tombe en amour. Hein, c'est supposé être réciproque et ça va bien. C'est les beaux moments, c'est la passion, etc. Et après ça, si on regarde le cycle, c'est qu'après ça, on se dirige vers la phase de tension, si on veut. La majorité des couples ont des tensions. La majorité des couples se chicanent. Mais ce qui est caractéristique dans la violence conjugale, dans le cycle, c'est que cette tension-là ne sera pas canalisée, ne sera pas freinée, il n'y aura pas de discussion, de communication qui va mener à un consensus. C'est que suite à l'augmentation de la tension, on va se diriger vers l'autre étape qui est l'explosion de la violence. Et l'explosion de la violence sous toutes ses formes, au niveau justement, que ce soit
physique, que ça soit sexuel, ça peut être un mélange de différentes formes de violence. Et par la suite, on va se diriger vers la phase de justification. Hein. La personne, le conjoint qui a des comportements violents va tenter de justifier. Soit qu'il va regretter ce qu'il a fait, ou généralement, ce qui va arriver, il va trouver des raisons extérieures. Hein. Ce qui s'était passé, j'étais fatiguée, les enfants pleurent, j'ai perdu mon emploi, on a des problèmes d'argent, j'avais trop bu, etc., etc. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que la femme va commencer à se culpabiliser de ce qui s'est produit. Et elle va se responsabiliser. Elle va se dire, je devrais changer mon comportement, je devrais faire plus attention pour que des explosions de violence de même, ça se reproduise. On va calmer les enfants pour pas qu'ils s'énervent trop le père. Exactement. Ou on va s'organiser pour qu'ils ne manquent pas trop d'argent. Ou... Tout à fait, tout à fait. Donc, ça va être une manière de... On va tenter de répondre soit à la situation ou de satisfaire les besoins de monsieur, mais elle n'y arrivera pas nécessairement, parce que ça qu'on va voir, c'est qu'après la phase de justification, on retourne vers la phase lune de miel ou réconciliation. Et à ce moment-là, tout redevient beau, les petits moments amoureux, les petites sorties, les petits cadeaux. Fait que ça efface toujours le mauvais. Ça va effacer le mauvais parce qu'à ce moment-là, la femme va avoir espoir que monsieur va changer. Donc, elle se dit, il a changé, ou je l'ai aidé à changer. Okay. Et elle a l'impression que ça va rester de même. Et quand on est vraiment dans une dynamique de violence conjugale, le cycle, on repart avec une augmentation des tensions vécues au sein du couple, avec une explosion de la violence, avec des justifications, et on retourne à la lune de miel. Et ça, généralement, nous, ce qu'on remarque, c'est que ça va s'intensifier, ça va s'accélérer, et plus ça va aller, un moment donné, c'est que même la phase de lune de miel va disparaître. Elle est plus cute. Elle est plus cute, puis il n'y en a plus. Même des fois, elle devient absente Okay. totalement, et on se retrouve avec un cycle à 3 phases, tension, explosion, justification. OK, mais pourquoi que les femmes restent? Pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'elles vont demeurer là-dedans. Parce qu'au bout du compte, elles ont perdu confiance en elles. Plus tu vas vivre la violence, plus ton estime de soi, ta confiance en soi, ta capacité à s'affirmer va être diminuée, va être même écrasée. Il y a aussi la question des enfants. La femme ne veut pas être tenue responsable de briser la famille. Elle a peur de se retrouver en situation de monoparentalité. Elle a peur de se retrouver en situation de pauvreté. Elle a peur d'être jugée par sa famille, par ses amis, par sa communauté culturelle. Elle a honte. Elle a honte d'être une victime. Elle ne connaît pas les ressources. Elle ne connaît pas ses droits. Si elle s'en va, comment ça va fonctionner? Il y a plusieurs raisons. Puis je dirais, celle qu'on peut rattacher au cycle de la violence, c'est que tant qu'il y a une lune de miel, il y a de l'ambivalence, il y a de la confusion. Un jour, ça va bien, il y a des moments tendres et amoureux. Puis une semaine après, c'est la noirceur, c'est la peur, c'est la violence. Donc, elle est prise là-dedans, dans de la confusion. Quand il y a la confusion, est-ce que c'est des relations qui sont plus passionnelles? Sont plus passionnés, sont plus... Est-ce que pas nécessairement? Pas nécessairement. C'est vraiment une dynamique. C'est le fait que ça soit dans un cycle. C'est que la femme, à quelque part, l'aime. Même si nous, de l'extérieur, on peut se dire, ça semble inadéquat, la relation est malsaine, comme on le sait. Donc, c'est ça, elle est comme prise là-dedans, c'est un jeu. Et en plus, on a une vingtaine d'autres raisons qui peuvent faire en sorte que c'est difficile pour elle de quitter son mari ou son chum. Donc, c'est ça. Puis chaque femme a son rythme aussi. Il y a des femmes, ça va leur prendre moins de temps sortir d'une dynamique de violence conjugale, puis il y a des femmes, ça va leur prendre plus de temps. Ça dépend toujours de nos facteurs de protection, nos facteurs de risque qu'on a comme individu. Ça dépend aussi, est-ce qu'on connaît les ressources? Est-ce qu'on est allé cogner à la bonne porte? Est-ce que j'ai une amie un moment donné qui m'a accompagnée? Est-ce que j'ai été bien répondue par les policières du service de police? Est-ce qu'on m'a aidé dans mes questionnements, dans mon cheminement? Ça dépend. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Puis quand on donne à l'organisme l'argent, elle va qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça. En donnant de l'argent à Carrefour pour elle, vous donnez de l'argent à la fondation Carrefour pour elle. Nous, la fondation, ce que ça fait,
À chaque année, la Fondation va remettre des sous pour surtout nos volets de services externes, qu'on appelle nous. Donc, on a une psychothérapeute qui anime des groupes de soutien, qui fait des rencontres individuelles auprès des femmes qui ne sont pas en hébergement. Okay. Donc, ça, la Fondation va rémunérer cette intervenante-là, qui va pouvoir faire autant de l'animation de groupes de soutien que des rencontres individuelles. Il y a un autre volet qui est fort important, c'est le volet sensibilisation. La Fondation va permettre l'embauche d'une intervenante à la sensibilisation qui va justement se promener sur le territoire pour donner des ateliers de sensibilisation dans des classes au secondaire, okay. Dans des classes de francisation, qui va former les intervenants des organismes communautaires ou des ressources institutionnelles, qui va même des fois donner la formation des policiers ou à des avocats, dépendamment des demandes qu'on a. On a également une partie de l'argent que la Fondation va remettre pour permettre l'embauche d'une intervenante à la jeunesse qui intervient auprès des enfants et des mères qui sont présentement en hébergement à Carrefour pour elles. Okay. Donc, à chaque année, grâce aux dons qu'on reçoit à la Fondation, ça permet vraiment d'offrir plus de services que si on avait uniquement la subvention gouvernementale. Donc, c'est important de donner notre fondation pour justement permettre d'élargir les services qu'on offre à ces femmes et à ces enfants-là qui ont besoin d'aide. Hein. Ça, je pense que c'est clair. Puis, les femmes qui... Est-ce qu'il peut y avoir des femmes qui sont victimes de leur père, de leur frère, de leur enfant, qui peuvent vous appeler? Oui. Il y a également, on va intervenir auprès justement des femmes victimes de violences familiales. Okay. Donc, ça peut arriver justement d'avoir une mère qui est victime... une femme un peu plus âgée qui va être victime de son fils, hein, qui va soit la maltraiter, soit tenter de l'abuser de manière économique ou encore pour une jeune femme qui est victime de violence de la part de sa mère, dépendamment ou de son père. Donc oui, on va intervenir avec ces femmes-là également. Mais c'est sûr que notre majeur, nous, c'est femmes et enfants victimes présentement de violences conjugales. Okay. C'est notre expertise depuis 39 ans. OK. Puis si, supposons que j'ai une amie, je pense que puis elle n'est pas ouverte encore, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est vraiment, premièrement, l'écouter, ne pas la juger, puis lui offrir justement de pouvoir l'accompagner vers des ressources pertinentes. C'est vraiment, je vous dirais, les 3 étapes à faire. C'est sûr que ça peut être frustrant des fois de voir que la personne ne va pas aussi rapidement chercher de l'aide, mais c'est d'y continuer d'y offrir justement cette possibilité d'appeler ensemble, d'aller au poste de police porter plainte, de venir à une rencontre éclair à Carrefour pour elle. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas prête à venir en hébergement, mais ça va nous faire plaisir de la rencontrer pour une rencontre, qu'elle voit un peu les lieux, hein, de quoi ça a l'air. Un premier contact aussi avec une intervenante, qu'elle puisse entendre parler de nos services. Des fois, par téléphone, ça va, mais des fois, de le voir, hein, de visu, ça permet de se faire une idée de ce que pourrait être justement de l'aide de Carrefour pour elle. Ça doit quand même être un choc. T'sais, moi, je pars, supposons, d'une famille, puis là, je décide j'accepte le fait que ma situation n'est pas idéale, je pars avec mon enfant, je m'en vais au Carrefour pour elle, ça doit être un choc, ça doit être une réorganisation, ça doit pas être si facile que ça. Non, c'est jamais facile. Pour ces femmes-là, pour les enfants, ils sont bien organisés pour les enfants, ils continuent à aller à l'école? Oui, c'est ça, on est bien organisé pour les enfants. Généralement, les enfants continuent à aller à l'école, ça se peut qu'ils soient retirés pendant une courte période, dépendamment, là, il y a quand même des petites choses à faire au niveau juridique, des démarches à faire au niveau juridique, mais les enfants s'adaptent quand même très bien à leur vie à Carrefour pour elles parce que généralement, ils arrivent et il y a d'autres enfants. Donc, il se crée quand même des petites amitiés et on a une éducatrice qui est sur place 4 jours et demi par semaine pour permettre aux mamans de faire leurs démarches. Donc, l'éducatrice est là pour s'occuper des enfants, jouer avec eux. Sinon, on a l'intervenante jeunesse aussi qui travaille avec ces enfants-là, hein, parce que les enfants, ils ont peut-être vu des choses, ils ont peut-être entendu des choses, ils ont peut-être ressenti des affaires, hein, ils ont été exposés à la violence conjugale. Ils n'ont peut-être pas été justement eux-mêmes victimes, soit physiquement ou psychologiquement, mais on parle d'enfants qui sont victimes de violence conjugale parce qu'ils ont été exposés, puis c'est considéré comme un mauvais traitement psychologique. Donc, c'est important que pour notre intervenante jeunesse, de travailler avec ces enfants-là pour qu'ils puissent verbaliser
ou ce qu'ils ont ressenti ou vu ou entendu. Hein. Donc avec eux aussi, on va travailler sur, hein, on va leur montrer c'est quoi le cycle, avec des petits volcans, c'est plus imagé. On va travailler, dépendamment de leur âge, on n'intervient pas de la même manière. Oh, ça peut aller, je vous dirais, de 1 an jusqu'à 17 ans. Là. OK. Donc, c'est sûr que... Ça n'a pas été évident. C'est pas évident, mais c'est ça, mais ça arrive. Ouais. On a des adolescentes et même des adolescents. Plus rare pour les adolescents, mais des adolescentes, oui. Donc, on adapte l'intervention en fonction de on peut héberger jusqu'à 10 femmes et 15 enfants à la fois. Il y a 9 chambres. Et vraiment, c'est des chambres privées. C'est un milieu de vie, hein, c'est une maison. C'est pas un refuge, c'est pas un dortoir, c'est une maison. Okay. Et chaque femme et ses enfants ont leur propre chambre, ce qui permet l'intimité. Puis ils vont manger à la cuisine. C'est ça, on a une belle cuisine avec une grande salle à manger, un salon. Mais ils vont manger tout ensemble? Oui, c'est ça. Chaque soir, une femme est responsable de faire à souper. Ça fait qu'on mange très bien, généralement. On est bien nourris à Carrefour. Puis pensez-vous avoir déjà sauvé des vies? Je pense que... Ça peut pas être ça, mais... Oui, parce qu'on a déjà eu des témoignages à cet effet-là de femmes qui étaient vraiment dans l'urgence et dans la peur, qui sont venues chez nous se réfugier. Et c'est des choses qu'ils ont déjà verbalisées. Puis il y a des femmes sans s'en rendre là, à ce niveau-là, ou proche d'un homicide conjugal, il y a des femmes qui vont nous verbaliser qu'elles ont l'impression qu'on leur a sauvé leur vie, hein, puis leur vie pas nécessairement de manière physique, leur vie psychologique, leur vie affective. On leur redonne espoir, dans le fond. Notre but, c'est qu'elles arrivent comme victimes, mais qu'elles repartent victorieuses, qu'elles repartent confiance en elles, qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie, qu'elles retrouvent leur liberté, leur bonheur, leur bien-être. C'est une question d'épanouissement. Hein. Puis, avec le temps, est-ce qu'on voit qu'il y a comme une diminution dans les statistiques? Vous m'avez dit 18 000, est-ce qu'il y en a moins qu'avant, plus qu'avant? Ou... Je dirais que c'est pas mal constant d'année en année. Ce qu'on sait comme chiffre, nous, ça nous provient, les statistiques nous proviennent du ministère de la Sécurité publique. C'est sûr que ça reste constant. C'est sûr que depuis qu'il y a de la publicité, par contre, il y a plus de dénonciations. Les femmes ont peut-être cherché plus rapidement de l'aide qu'avant. Parce qu'avant les années 80, il n'y en avait pas d'intervention en matière de violence conjugale. Il n'y avait quasiment pas de maison d'hébergement. Il n'y avait pas de travail en partenariat avec les policiers. Aujourd'hui, en 2014, les liens sont faits là, avec les institutions. Là. Il y a une politique en matière de violence conjugale. Il y a le travail qu'on fait avec les C3S, avec les policiers, avec les centres jeunesse et les maisons d'hébergement. Donc, tout ça fait en sorte que maintenant, l'intervention est beaucoup plus cohérente et efficiente qu'avant. C'est sûr que oui, il en reste encore beaucoup. Il reste beaucoup à faire comme travail de sensibilisation puis d'éducation aussi. Moi, je me dis, c'est bien beau de sensibiliser des adultes, mais il y a un travail qu'on doit commencer auprès de nos plus jeunes. Et puis ça, il faut continuer à cogner sur notre clou. C'est des demandes qu'on fait aussi au gouvernement. Donc, puis avec les fonds qu'on peut vous donner. Exactement. Avec les fonds, l'argent qu'on peut recevoir, nous, la Fondation, nous permet de réinvestir dans des services, dans une meilleure offre de services, puis de pouvoir développer aussi des nouveaux programmes et projets. Donc, donnez généreusement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.